Amis du monde, gens de bien, oreilles du monde, vous qui nous écoutez sur Radio Sénégal International, bonjour ou bonsoir mbokk yi yéen ñu baax ñu tedd ñu ñuy déglu ci Radio Sénégal International ñu ngi leen di gërëm di leen sant di leen wax mbaa jàmm ngeen yendu mbaa jàmm ngeen fanaan. Amis du monde, gens de bien, oreilles du monde, vous qui inondez le monde de bonheur, nous vous saluons et vous disons tout notre respect au nom de Radio Sénégal International. Mbokk yu baax yu tedd yi sell tey sellal jamono ngeen di nuyu di leen wax jërë ngeen jëf ngir jàmm ji ngeen di wàccee ci àdduna ba mu wasaaroo ci turu Radio Sénégal International. Les contes vous reviennent aujourd'hui. Contes d'Afrique, contes d'ici, contes d'ailleurs. Contes pour régler des comptes au bout du compte, au bout de chaque compte. Mbokk yi lépp delloosi na dëgg ngir matale lépp delloosi na dëgg ngir waabale dëgg ngir nag kenn ku ne gis ci sa bopp ba faj ci sa soxla mbaa ñu faj la ci. Amis du monde, gens de bien, oreilles du monde, voilà qu'aujourd'hui les contes nous amènent au cœur de l'Afrique, au cœur du patrimoine, au cœur des contes qui ont bercé la jeunesse de beaucoup de Sénégalais. Tey nag mbokk yi lépp doxantu na nag moom ba mu delloo sinu sunu bopp delloo siñu ci suñu bopp delloo sinu ci léeb yooyu daanoon ko dégg ba sax suñu jëfin yu bëri xeetu léeb yooyu ñoo ko taxawal. Amis du monde, gens de bien, l'éducation des enfants. L'éducation, est-ce que l'éducation et la formation méritent de tuer l'enfant, de tuer l'enfance en l'enfant? Mbokk yi ñuy laaj ba xam ne da nga yar gone gi ndax jar na nga këf ngoneem ba bu màggee du fàttaliku ne mas naa doon gone. Amis du monde, gens de bien, l'endurance et le martyre, est-ce des moyens ou est-ce deux choses distinctes? Mbokk yi ñu ne métital xale bi ngir mu xam àdduna ak xor ñooñal ko ba mu ñàkk àddunaam ndax ñaar yooyu benn lañ. Amis du monde, gens de bien, oreilles du monde, vous qui êtes des villages comme Koki, comme Médina Ndiadbé, comme les villages de l'île à Morphil, vous qui êtes des villages de Kolda, des villages de Kédougou, vous savez bien de quoi je parle. De ces bouts de petit matin, comme le disait Césaire, où chacun de nous, chacun de vous, ou beaucoup d'entre vous, allait de maison en maison pour quêter pitance, charbon ou mil. Mbokk yi yéen a ma gën a xam fu may waxee bu ngeen dëkkee Île à Morphil mbaa Fatick mbaa ngeen dëkk Kédougou mbaa Kolda yéen ñi nga xam ne ci seen tout tànk yéen a ngi fàttaliku fajar bu ñu leen daan yee ngeen di fori këriñ mbaa ngeen di ñaani dugub. Oui, c'était au temps de l'endurance. Le peuple africain est un peuple endurant. Endurant dans son éducation, d'où la circoncision. Endurant dans sa formation, d'où la case de l'homme et le bois sacré. Mbokk yi xam ngeen ne yar bi ñuy yar Afrique nit ku ñuul yar ba maanaam dañuy toj xolu nit ki nag mooy lu ko war a métitloo ëllëg ba mu an tàggoog sagom ñu teel ko tàmmal ba bu màggee man koo dékku. loola nag àggoon na ci di ko doxloo di ko yónni bu sonnee ñu bamtuwaat yónent ba. Mes amis du monde, l'endurance n'est pas le martyre. loola tax na mbokk yi ñu war a xam ne toj xolu nit ki ak xorñooñal ko du benn. toj xolam nag moo daan dugal ko néegu góor moo daan boole ko ay moromam muy dem di liggéey. Mes amis du monde, qu'est-ce qu'on constate aujourd'hui? waaye tey ana lu nu seetlu beaucoup de choses que vous avez sous le regard et que vous voyez de là où vous m'écoutez. Mbokk yi gis nañ tey lu bëri lool kenn ku ne ci yéen tey mi ngi ne ci jaxran teg ci bëtam. Oui, a-t-on le droit de dormir au chaud quand les enfants qu'on éduque grelottent sous le froid matinal? Mbokk yi ndax jàngalekat bi am na boyal néegam bam ne boy mu sàngoo mbàjj tëdd tey nelaw yoor gone ci fajar mu mën a tase xaj mbaa bukki ba ko mu dem te xamut fa mu yenn? Avons-nous le droit, nous parents, d'ignorer les conditions de vie de nos enfants tout en ignorant la morale des maîtres? Mbokk yi ndax am nañ sañ-sañ ñun waajur yi
bàyyi suñ doom mu nekk lu nu xamut bakkoog kenn ku nu xamul nu mu mel ci jikko. Non, évidemment que nous n'en avons pas le droit. Bir na mbokk yi ne ci ñun kenn amu ci cër. Mais parlons de la maison mbokk yi nanu wax ci kër gi. Éduquer à l'intérieur de la maison, éduquer ses enfants et les enfants d'autrui comme ses propres enfants. Le conte l'a abordé cette question. waaye mbokk yi loolu sax day sori nanu wax ci biir kër yi yarin bi ci biir kër yi doomu jiitle yi nekkin bi ci biir kër yi métit gi métital gi xorñoñal gi la souffrance, oui, la souffrance qui frise la torture. Et les contes nous avaient parlé de cela. C'est pourquoi aujourd'hui, je voudrais revenir à un vieux conte, mais un beau conte, un conte éternel. Loolu tax mbokk yi lépp daal di junjoon yar ci biir kër yar doomu jiitle may fàttali nag tey lépp bopp benn lépp magu ko waaye benn lépp gënu koo màgg. Ce conte lépp boobu mbokk yi c'est Kumba am ndey Kumba amul ndey. Ce conte, amis du monde, gens de bien, c'est Kumba sans mère et Kumba avec sa maman. Il paraît qu'il y a longtemps, quand le temps était véritablement temps et qu'il ne comptait pas sur une perte ou une fuite du temps, mbokk yi ñu ne nag am na jamono yu yàgg ba jamonoy door te doon jamono dëgg-dëgg. Il y avait un homme qui avait perdu sa première femme, qui avait épousé une deuxième en seconde noces. Maamoon na góor goog dafa amoon aawo mu génn àdduna mu wuutale ko seneen soxna. La femme, la première, avait laissé en vie une fille de rien du tout, une fillette minuscule et frêle qu'on appelait Kumba. Aaw ba nag ba muy génn àdduna ba fa tout tànk lool bu ko ngelaw felee sax mu naaw ñu tuddee woon ko Kumba. Et la femme épousée en seconde noces, elle aussi avait eu une fille qui avait à peu près l'âge de la première, qu'on avait appelée aussi Kumba. Jabar ji mu takkaat ci ginnaaw gi moom it am doom joj magantewul ak kële lu bëri moom it ñu tuddee ko Kumba. Amis du monde, gens de bien, pour les reconnaître, les gens du village les appelaient Kumba avec mère et Kumba sans mère. Ngir bu ñu leen wooyee ñu ràññee leen mbokk yi ñu leen di xàmmee Kumba am ndey ak Kumba amul ndey. Évidemment que tous les petits matins, les coups de pilon réveillaient Kumba, dont la marâtre voulait, disait-elle, parfaire son éducation. Mbokk yi njël gi bu jigéen ñi nekkee ca dàgg ja mbaa ñuy bojj kuur ya ak Kumba ñooy jógandoo wujj ndayam nag ne moom da ko yar. Mais au même moment sa fille était au fond des draps, au fond du lit. Elle se morfondait et allait jusqu'à la grasse matinée. waaye mbokk yi bu daan yee fajar Kumba muy dem di liggéeyi moom doom ja ma ngi ko nëppal mu mel ne liir mu tëral ko ca lal ba jant bee koy njëkk a jóg. Mes amis du monde, gens de bien, Kumba ramassait le bois mort. Et plus le bois s'éloignait du village, plus c'était rude les fagots à porter sur sa petite tête. Mbokk yi Kumba moo daan taxani lu matt sori sori mu jëli lu matt mi gën a sori yen bi gën a diis ci mboppam su ndaw sam daan teg saa yu matt mi. Amis du monde, gens de bien, oui, Kumba cuisinait les plats les plus adultes des recettes. Kumba les cuisinait. Mbokk yi lu togg jafe-jafe Kumba mënoon na ko lu ko mag fent Kumba mënoon na ko. Mes amis du monde, quand arrivait l'heure de manger, on lui donnait une petite part dans une écuelle qui n'était même pas lavée. Mbokk yi bu lekk daan jot nag ñu ber ko jox ko këll sos raxas sax kenn du ko def. Alors Kumba sans mère, elle grossissait, prenait du poids, embellissait, et elle ne faisait que nenni, absolument rien. Mbokk yi Kumba am nday moom ma nga ne booy yokki le xam ma ngay am yaramam
di watar watari ci biir kër gi amul benn njariñ du def lenn du yëkkati du nu ko sama jigéen ñiy waxee sax du fas du fecc. Amis du monde, gens de bien, Kumba amul ndey, elle trimait, elle se levait la première, elle se couchait la dernière. Mbokk yi Kumba am ndey moo daan njëkk a jóg moo daan mujj a tëdd. Amis du monde, gens de bien, c'est elle-même qui lavait les habits de sa demi-sœur. Àggoon nañ ba ci moom ci boppam moom mooy fóot yére rakk ji. Amis du monde, le père, lui, avait peur de sa femme. Alors il ne pipait mot. Il ne disait absolument rien du tout. Il gardait un silence coupable et dangereux pour sa fille. Baye ja nag moom ñàkk fulla ba mel ne borom kër gu ñu dab di ñandi toog rek fa mu toog ñemewut ne wow na ñemewut ne tooy na ba bakkanu doom ji sax mënoon na caa des. Oui, le temps fila. Mais Kumba, l'orpheline, ne pleurait jamais. Plus on la chargeait de difficultés, plus elle était rieuse. Et cela énervait sa marâtre. Kumba mi nga xam ne nag moom nday ja dafa génnoon àdduna luñ ko teg liggéey bu gën a diis keroog la ko gën a mën a def toog ca waañ way mbaa muy bojj di way mbaa muy rooti di way kenn xamul lu ko neex kenn xamul lu ko naqari. Elle était devenue presque une perturbatrice du bonheur de la marâtre. mel na nag loola dafa naqari woon wujj ndey ja moom lu gone gi gën a ree rek xol bay gën a tàng. Plus la petite fille riait, plus la marâtre était énervée. Amis du monde, gens de bien, auditeurs de Radio Sénégal International, voilà qu'un jour, en lavant les assiettes, les ustensiles, en faisant la vaisselle, mbokk yi bés ñëw Kumba ñu ne ko raxasal ndab yi muy raxas ndab yi elle oublia une cuillère. Mbokk yi mu am mbatt mu fàtte nag fàtte ko raxas. La marâtre n'attendait pas une pareille aubaine. wujj ndey ji nag ne moom Kumba mii ay bu xamoon li ma defal tey. Alors elle prit la cuillère, l'écuelle et jeta ça à Kumba. mu daal di for mbattu ma sànni ko ko. Va laver cette écuelle que tu as oubliée, cette cuillère du moins que tu as oubliée, va la laver dans la mer de Dayane. Mbokk yi mu daal di koy jël sànni ko ko ne ko mbatt mi nga fàtt nag demal ba ca géeju Dayane nga raxas ko fa. Amis du monde, gens de bien, la mer de Dayane était de l'autre côté du monde. géeju Dayane sori na ba da ngay mel ne kuy génn jamono. Et Kumba, en larmes, ramassa cette fois-ci, en larmes je dis bien, pour une première fois, ramassa la cuillère sale. Mbokk yi Kumba keroog lañ mas a gis ay rongoñam tuuru ci dënnam mu for mbattu mi dëgmal àdduna ànd ak yàlla. Alors la petite fille eut foi en son destin, prit la cuillère sale et s'en alla. Mbokk yi muy dox, elle marcha, muy dox, elle marcha, muy dox ba tànk yi xottiku. Elle marcha au point de sentir le sang couler de ses pieds qui étaient déchirés par les rochers qu'elle traversait. Mbokk yi doj ya muy dox dégg ya koy jam lépp a ngay xotti tànk ba deret day tuuru. Alors la petite fille se posa un instant mu toog mbokk yi et pensant à sa mère ses larmes coulèrent de ses yeux. mu xalaataat ndey ji xalaataat bu fi ndeyam newoon rek rongoñ yay taw di tuuru ci dënn bi. En ce moment, amis du monde, elle ouvrit les yeux et que voit-elle devant elle? ca noonu mbokk yi mu daal di ne xineet waaye lan la jàkkaar lool. Kumba avait vu un jujubier qui se gaulait tout seul. mu daal di xool garabu siddéem gis garabu siddéem gi bàcc boppam. Alors elle rendit grâce à Dieu et salua poliment. mu daal di delloo yàlla njukkal daal di nag nuyoo bu yiw siddéem gi. Oh
maman Jujubier, je voudrais savoir le chemin qui mène à Dayane. mu daal ne ko ah waay sama ndey sama dama bëgg a xam wan yoon la ñuy jaar ngir dem déegu Dayane. Alors ma fille, ah tu es si polie, c'est comme ça que tu parles aux adultes toi. Alors pose-toi un peu, je veux t'offrir quelques jujubes, tu vas en manger. mu ne ko ah waay doom yow sa waxin wi yaru na di te tegginu, toogal ma may la ay siddéem nga lekk ba suur doom ma wan la yoon wi fa nga jëm yàlla na fa yiw yàlla jëm. Que la grâce d'Allah, que la grâce de Dieu t'accompagne et que toute disgrâce disparaisse grâce à cette grâce d'Allah et de Dieu. mbokk yi Kumba daal di toog lekk si déem jóg ànd ak ñaanu déem ga waaxu wéy. Elle s'assit, mangea un peu de jujube et continua son chemin accompagnée de la grâce des prières du jujubier. mbokk yi muy dox muy metti muy dox muy metti muy dox muy metti muy dox ba àgg ci digg Manding moom xamatul ndeyjoor ak càmmoñ. Elle marcha et sentit les difficultés et la douleur. Elle marcha, elle avança et finit par se retrouver dans une forêt ténébreuse. muy ci digg Manding moom xamatul fu muy dem. Elle ne pouvait plus reconnaître les 4 points cardinaux. Alors elle s'assit, pensant à sa mère. Les larmes coulèrent sur sa poitrine. mbokk yi mu toog xel mi dem ci ndeyam rongoñ ji daal di daanu ci dënnam. Elle ouvrit les yeux et que vit-elle? ca noonu mbokk yi mu ne xinet ana lum jaakaar lool une marmite qui se cuisinait toute seule. mbokk yi lan la jaakaar lool cin luy togg boppam. Alors pieusement elle s'assit et demanda à la marmite mu daal di toog toogin bu yiw na groupe sukk mel na kuy julli laaj cin li ne ko oh maman marmite, je voudrais savoir le chemin qui mène à Dayane. Ça doit être pénible pour toi maman marmite de te cuisiner toute seule. mu daan ne ko wan ma yoonu Dayane. waaye sama ndey maa la yërëm yow cin ngay togg sa bopp lii de métti na. La marmite lui dit mais petite fille, d'où te vient ton éducation? Oh, reste, je te sers à manger. Que la grâce d'Allah t'accompagne, que la grâce de Dieu t'accompagne. mu ne ko ah doom yow sa waxin wi yiw na di doom toogal ma jox la nga lekk ba suur waaye fa nga jëm yàlla na fa yiw yàlla jëm. Amis du monde, elle mangea en silence, car un enfant bien éduqué n'ouvre pas la bouche et ne fait pas de bruit, même un adulte éduqué. mu daal di lekk mbokk lekk yiw nekk fa càqam-càqami ni gone yar di ko yi def ak mag ñi àndut ak seen sago. Amis du monde, gens de bien, elle reprit son chemin. Elle reprit son chemin et en tournant, qu'est-ce qu'elle vit? Elle vit des galettes qui couraient et qui faisaient la course. muy dox ba mujj mbokk yi mu tase ak ñetti panquette seen leen ñuy dàqante ci àll bi. Elle attendit la fin de la course mu xaar ba ñu rawante bi jeex. Elle leur posa la même question avec la même délicatesse, la même éducation. mu laaj leen lu ñuy dàqante wax ci wax wu yiw ñu daal di koy ñaanal may ko beñe mu le bàyyi ko mu dem. Amis du monde, gens de bien, voilà qu'elle arriva en face d'une vieille personne. muy dox mbokk yi di dox ba mujj mu jaakaarloog am màggat. Elle était mi-humaine mi-animal. ndaw soosu nag màggat na ba kenn xamuti atam waaye la ci gën a doy waar mooy genn wàll gi nit la genn wàll gi raboal. Elle lui dit oh vieille maman, je voudrais connaître le chemin qui mène à la mer de Dayane. mu ne ko ndey sama wan ma yoon wi jëm Dayane. Elle lui dit oh tu es poli, mais avant cela prends ce pilon, prends ce mortier, prends ce grain de mil et vas-y pile. mu ne ko loolu doom ñëwagut, damaa bëgg nga jël benn dugub bi sànni ko ci biir gënn gi jël kuur gi nga soqal ma ko. Elle ne dit mot. Elle pila premier coup et le mortier se remplit. mbokk yi waxu dara mu daal di dóor kuur gi ci biir gënn gi gënn gi daal di fees dell ak dugub. Alors qu'est-ce qu'elle fit? Elle fit ce qu'elle avait l'habitude de faire. Alors elle écrasa, elle moulut et elle prépara son couscous. mbokk yi ba ko gënn gi feesee ak dugub mu def lam daan def daal di koy sotti ci layu bi daal di koy foof
daal di koy bees foofu ko mbokk yi daal di koy wal daal di koy nag mooñ tay ko cere togg cere. Alors elle mangea avec la vieille et la vieille lui avait donné juste un os et cet os avait rempli la marmite de viande mu ànd ak ndaw si lekk ba suur te kat reer ba yàppoo ndaw si ab yax bu weex tal la ko joxoon mu sànni ko ci cin li mu daal di fees dell ak yàpp. Alors la dame lui dit: je suis la maman des animaux sauvages. Couche-toi sous le lit, prends cette aiguille et lorsque les animaux diront qu'ils sentent de la viande humaine, alors il faut les piquer. Ils vont partir avant la fin de la nuit. ndaw si daal ne ko fi nga may gis nag maay nday rabu àll yi te ñooñu dañuy lekke waaye bu guddee tëddal ci suuf lal bi jëlal ràbb gi di leen ko cuut dañuy yaakaar ne ay matt la ñu teel a génn. Amis du monde, voilà ce que fit Kumba l'orpheline. noonu la Kumba amul nday def et dès que Bouki renifla son odeur humaine, Bouki dit en sensant l'odeur humaine. waaye Bouki moom ba mu duggee rek la ne yàpp nit a ngi xeeñ de. Et sa maman de lui répondre: si tu veux me manger, mange ma moitié humaine. Ndey ji ne ko benn nit ki ne rek fi xeeñ nit mën a sama genn wàll gi nit la boo bëggee nga lekk waaye lekk sa ndey moo ëpp na. La nuit fut terrible pour les animaux à cause des puces et de l'aiguille de la jeune fille. guddi gi nag rabu àll yi mbokk yi nelawul luñ xam xale bi di leen di jam ñu daw. Le lendemain matin, la maman lui donna trois œufs et lui dit de casser l'un des œufs à la sortie de son village, l'un au milieu de la forêt et le dernier œuf à l'entrée de son propre village. bi ñu xëyee suba nag mbokk yi ndaw si jox ko ñetti nen ne ko bii toj ko booy génn sama dëkk bi bii boo tolloo ci digg àll bi bii booy dem bay bëgg a dugg sab dëkk. Alors dès la sortie de son village, du village de la dame, elle cassa un des œufs. Que sortit de cet œuf une garde bien armée mbokk yi ba mu tojee nen bu njëkk ba ay borom ngànnaay ci génn ay jàmbaar yu yor ngànnaay ñoo ci génn. Amis du monde, gens de bien, voilà comment au milieu de la forêt elle cassa le deuxième. Des animaux sauvages sortirent et furent anéantis. À l'entrée de son village, elle cassa le troisième œuf et ce troisième œuf-là, amis du monde, gens de bien, lui donna les richesses, les troupeaux et tout l'or et elle rentra Kumba amul ndey, Kumba l'orpheline en triomphe. Mbokk yi ci digg àll ba mu toj beneen nen ba rabu àll yi génn jàmbaar yi rey leen mu dem bay dugg ca dëkk ba toj nen bi ci des mbokk yi muy alal ji dul jeex mu dugg ak moom ci biir dëkk bi ñëpp yéemu. Dès qu'elle a mis le pied, alors la jeune fille, sa sœur, fut envoyée par sa mère. waaye mbokk yi ba mu duggee ci biir kër gi rek nday ji daal ne Kumba li sa doom baay am mën nga ko am tegul ca yoon wa. Alors dès qu'elle vit le jugibier, elle se moqua du jugibier. Dès qu'elle vit la marmite, elle se moqua de la marmite. Dès qu'elle vit les galettes, elle se moqua des galettes. waaye moom mbokk yi yàggalu ko ndegam yaruwul dafa gis si dem gi rek xas ko gis cin li xas ko gis panke dee dàqante mu xas leen ba ñu rab. Amis du monde, elle fut maudite. ñooñ ñëpp ne ko fa nga jëm yàlla bu fa yiwu yàlla jëm. Elle arriva et vit la vieille et se moqua de la vieille. La vieille lui donna le mil, elle refusa de le piler. mbokk yi mu ñëw ba gis màggat ma xas ko ba mu rab mu jox ko dugub ba mu ne ko ma lànk du ma ko dëbb. Et lui donna l'os, elle refusa de le mettre dans la marmite. mu jox ko yax ba mu lànk ne ko du ko togg. Alors la vieille prépara, ils mangèrent. guddi ga mbokk yi mu jël rab ga di ko jam rabu àll yi ba seen deret di tuuru. La nuit durant, elle piqua si violemment les animaux qu'ils étaient ensanglantés. Et le lendemain matin ba ñu xëyee mbokk yi la vieille dame lui donna 3 œufs. ndaw si jox ko ñetti nen. et lui dit l'ordre, elle répondit. wax ko nag nu mu koy tojee mu ne ko man dofuma bay jaawalay nen rek la nu ma neex laa koy tojee. ce ne sont que des œufs et je les casserai où je voudrais comme je voudrais. mbokk yi génn buntu dëkk ba toj nen ba ko neex rabu àll yi daal di koy lekk. Dès qu'elle sortit du village de la dame, elle cassa l'œuf qui lui plaisait et les animaux sauvages la dévorèrent. nday jo toog di ko xaar mbokk yi guddi tan romb ci kër ga tey way xale ba demoon déggu daayaan xol baa ngi nii bàyyi ko mu ne bicc daanu ci reer bi.
La mère qui attendait des richesses n'entendit que le vautour qui chantait, une sorte de charognard qui chantait. Voilà le cœur de l'enfant qui était allé à la mère de Dayan et lâcha le morceau de cœur au milieu du plat de couscous. Ndey ja daal di yuuxu jaaree fa dox gàddaay Kumba daal di fay des yor alalam. Amis du monde, gens de bien, voilà comment sa mère est sortie de la maison, folle de fureur et folle, on ne l'a plus revue. Kumba, sa mère, elle, était restée avec ses richesses. Amis du monde, gens de bien, voilà ce que nous dit le conte traditionnel. Bien éduquer un enfant, c'est le protéger, ce n'est pas le sacrifier. Mal éduquer un enfant, c'est le sacrifier. Mbokk yi ñu ne gone boo ko bëggee da nga koy yar boo ko yaree rek noppal nga ko boo ko yarul nag sonal nga ko. Sali Diop était à la cabine technique, Sali de Saint-Louis, la belle Saint-Louisienne. Massamba Gueye était ici à la cabine, au micro pour la réalisation et la présentation. C'est là que le conte va se jeter à la mer. Bakkan bu ko njëkk a foon tàbbi ci àjjana ji.